L'autre document. Non, tu vas laisser juste la partie, non. Ah, ok. D'accord. On va retrouver la jante. On me dira c'est le projet du béton. Ça va? Oui, ça va. Pas stressé? Pas du tout. Pas du tout. Bravo. C'est sûr. Ça, j'aime bien quand il y a des candidats qui ont peur. ouais. Ah, je sais Non, pas, j'ai non, peur pas de la du tout. caméra. Faut pas avoir peur. C'est rien. Merci madame d'être venue. Voilà, avec mon collègue, moi je m'appelle Fatoumata Yarana Goré, mon collègue Cissé, Bala Cissé. Donc voilà, on va vous permettre justement de vous présenter, de parler, de faire le lien entre votre projet et vos expériences. Ou vos compétences, d'accord, parce que c'est important aussi. Il s'agit aussi surtout pour vous de bien défendre votre projet. Parce que, bon, nous on est là, on va vous titiller un peu avec des questions, etc. Mais c'est pour votre bien, c'est dans le cadre de l'amélioration de votre projet. Vous allez nous présenter, nous expliquer ce que ça peut apporter au Mali. Et voilà. Allez-y. D'accord. Je m'appelle Kadija Kobala, j'ai 40 ans. Je suis boulangère à Casino Budget depuis 2004. C'est mariage. Ça veut dire bon. Mon projet c'est construire une usine industrielle boulangerie au Mali. Pourquoi cette idée? Chaque fois que je suis mariée, j'ai des enfants. Chaque fois quand je pars en vacances, au niveau de la population, le conditionnement des pains, donc du coup, j'ai toujours pensé, pourquoi je ne vais pas amener mon savoir. Parce que comme j'ai la chance de travailler ici, d'apprendre beaucoup par rapport au Mali, je peux amener quelque chose qui est intéressant. Et j'ai décidé depuis 2006, donc je me suis mettre sur le projet, mais je n'arrive pas à me lancer parce que j'avais peur. Donc c'est quoi exactement le projet? Votre projet c'est quoi? Vous voulez ouvrir une boulangerie? Boulangerie industrielle. D'accord, c'est-à-dire vous voulez vendre quoi? Tout ce qui compte de la viennoiserie, mais en conserve, comme les pains au lait qui sont ici. Parce que il y en a plein au Mali, il y en a plein. Non, j'ai pas vu. Par rapport à mes études, j'ai pas vu. Ouais. D'accord. J'ai fait une étude avant de me lancer. Bon, quand je parle au produit HK, dans les libres services, il y en a. Et ça coûte moins cher. Ça coûte cher, pardon, à la population. J'ai eu peur. Ça serait bien si ça coûte moins cher comme ça. Non, ça coûte cher à la population. Du coup, le matin, nous, on est à peu près 20 personnes à la maison pour que les gens ils mangent des pains au chocolat. Les pains, il faut être riche en général. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi pas, je vais me lancer. Et puis, le problème est que même s'il y a des concurrents, chaque pays se développe avec des concurrents. Sinon, ça c'est pas la peine. D'accord. Voilà. Donc, bon, comme je le disais, il y a pas mal de boulangeries au Mali, à Bamako notamment. Maintenant, ça dépend de là où vous souhaitez vous installer. Je prends un exemple, si vous allez dans un village et que vous mettez en place une boulangerie, bon après, il faut se poser la question par rapport à votre étude de marché, est-ce que la population locale sera prête pour acheter tous les matins du pain qui va certainement coûter cher parce qu'au niveau de la production, ça va engendrer des coûts. Donc, moi je pense que, bon, quand je vous ai titillé un petit peu en disant que bon, il y a trop de concurrents par rapport à ça, il s'agit surtout pour vous peut-être de réfléchir sur le business model en vous disant « Ah, je peux apporter une idée nouvelle au niveau de la boulangerie pour changer un peu, mais pas faire comme les autres. » Voilà, donc ça peut être aussi l'accessibilité, ça peut être, voilà, ça peut être aussi au niveau du prix. Tout ça, oui. Au niveau du prix, si votre prix est intéressant, parce que tout simplement vous essayez de réduire les coûts liés au personnel et que vous-même vous puissiez être en mesure d'assurer un certain nombre de choses qui peut réduire un petit peu les coûts au niveau de votre entreprise. Donc voilà, moi je me dis juste que oui,
parce que vous êtes déjà une femme, c'est encourageant de voir une femme qui se lance dans ce type d'aventure. C'est un beau projet, c'est vraiment intéressant. La boulangerie, on en a besoin, on a envie d'acheter du pain. Mais essayez de réfléchir quand même sur cette nouvelle idée, l'apport que vous pourriez faire, sur ce qu'on appelle le business model, le petit plus que vous pourriez apporter à votre projet pour vous différencier des autres. Bien sûr. Donc voilà, je vais juste, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais bon, voilà, je voulais juste savoir au niveau du coût, vos besoins en financement, vous avez besoin de combien? Pour mon projet, j'ai besoin énorme, mais par rapport au coût, ce que vous venez de dire, au niveau de la population, les gens qui vont... La mise en place. Est-ce que vous avez fait un business plan? J'ai fait des business un peu, mais c'est en étude encore. Tout ce qui est étude des marchés, ils sont en cours par une spécialiste, comme spécialiste qui est en train d'étudier des terrains. Mais j'ai fait beaucoup de recherches parce qu'en tant que porteur, il faut savoir aussi... Bien sûr, connaître son projet. Voilà, connaître ce que tu vas faire. Au niveau de ça, c'était à peu près un coût élevé de 200 000 à peu près. 200 000 euros par rapport à mes matériels, tout ce que je vais faire, mais on va encore réduire. Parce qu'en tant qu'un projet aussi, ça prend beaucoup de valeurs comme ça. Et pour le remboursement, tout ça, il faut tout calculer. Donc je compte encore réduire un peu moins par rapport à ça. Donc du coup, ce que vous me dites pour les villages où je me trouve, exactement ça, mon projet. Même à Caille, ça peut être intéressant. C'est ça, exactement mon projet. Maliens de la diaspora qui sont originaires. Moi, j'ai dit, quand ils vont là-bas, ils ont envie d'acheter du pain. Bamako, c'est 2 millions et quelques habitants. Certainement qu'il y a des boulangeries. Mais les villages, ma vision, c'est les villageois. La plupart. Caille, c'est pas un village, c'est une ville. Bon, peu importe. Peu importe. Moi, je veux que tout le monde accède à quelque chose. Surtout, j'ai fait pour insécurité alimentaire. Parce que chez nous encore, il nous manque. Non seulement il nous manque, il y a des écoles qui sont ouvertes, mais quand on voit que tout le monde ne peut pas accéder à la nourriture. Aujourd'hui, par rapport à avant, tout le monde mange du pain. Donc moi-même, avec une petite population, je peux avoir mes chiffres. Juste pour une petite village, je compte que je vais avoir, avec les prix impeccables aussi à la population. C'est ça mon but. Ok, très bien, merci. Voilà. Merci. Merci madame. On vous félicite. Parce que généralement, les femmes entrepreneurs, c'est très rare chez nous. On n'a pas cette notion, on n'a pas cette culture au niveau des femmes. Donc, une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat faut fortement l'encourager. Donc, ma première question, c'est par rapport à ce qui vous bloque là. C'est que vous avez nourri votre projet. Quels sont les différents blocages auxquels vous êtes confrontés? Qu'est-ce qui vous bloque? Parce que quand même, jusqu'à présent, vous êtes au stade d'études sur le terrain. C'est quand même... Ça n'avance pas apparemment. Ça ne peut pas avancer parce que des blocages, on ne peut rien faire sans rien. C'est vrai. C'est-à-dire? J'ai des idées, la plupart des idées pour développer, il faut avoir le moyen. Oui, parce qu'apparemment jusqu'à présent, vous êtes au stade d'études de terrain. Études de terrain. J'ai fait études de terrain, il y a mon expert qui est en train de travailler dedans. On a avancé